Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge à nouveau dans tout ce que tu es. Je me laisse façonner par tes mains divines. Je te donne vraiment ma volonté et ma vie. Fais de moi ce qui te plaira. Vraiment, dispose mon cœur, mon intelligence, que tout soit vraiment apte à recevoir tout ce que tu veux me donner. Jésus, vraiment tes grâces, tes bénédictions. Je veux tout. Donne-moi tout l'amour que les autres ne veulent pas. Vraiment, ces âmes qui te tournent le dos, qui ne veulent pas de toi. Et tu souffres, Jésus, de ne pas pouvoir déverser eh bien toute ta chaleur, toute ta lumière. Alors, ne sois pas triste, Jésus. Voilà, je te présente mon âme. Tu peux y déverser ce que les autres ne veulent pas, Jésus. Moi, je prends tout. Et vraiment, je m'en regorge et j'y ajoute, mais je t'aime et je te réoffre tout au nom de tout, Seigneur. Viens vivre en moi. Viens vraiment faire de moi un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Que je puisse, eh bien, travailler à l'avènement de ton royaume et que tu puisses venir t'installer dans mon cœur. Retire de mon âme, Seigneur, toutes ces mauvaises choses que j'ai mises en place au fil des années, toutes ces choses qui résultent de ma volonté propre. Pardon pour toutes ces noirceurs, Seigneur. Vraiment, viens tout retirer, opère ce grand nettoyage et sens-toi bien dans mon âme. Viens t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit et je te donne toute mon humanité pour que tu puisses agir à travers mes actions, à travers mes pas, à travers mes regards, que tu puisses être présent dans mes pensées, dans ce que j'entends, dans mon souffle, dans mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Et que tout, Jésus, t'amène de la gloire, de l'honneur, de l'amour, au nom de tous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Je te loue avec tes propres louanges. Je te bénis avec tes propres bénédictions. Je t'adore Seigneur avec tes propres adorations. Je me prosterne à tes pieds Jésus et vraiment je le fais au nom de tous dans ta divine volonté. Dispose mon âme maintenant pour recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes. Chaque passage est tellement précieux, Seigneur, que je te supplie que rien ne se perde, que chacun de ces mots que tu as bénis puisse vraiment se graver en profondeur dans nos cellules et que ces mots puissent vraiment fructifier pour toi, pour ta gloire, et que nous puissions devenir de vrais enfants de lumière, Seigneur. Utilise-nous pour être des torches d'amour ici-bas et que tu puisses te réjouir de nos vies, que tu puisses te nourrir de chaque acte fait dans ta divine volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, et parle maintenant à travers ma bouche pour méditer ce passage. Alors, ce passage est celui du 16 juillet 1918. C'est Louisa qui parle. Ce matin, mon doux Jésus est venu et m'a dit: ma fille, ne reste pas en toi-même, dans ta propre volonté. Entre plutôt en moi, dans ma volonté. Donc le Seigneur s'adresse à Louisa avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et à travers Louisa, il nous parle à chacun de nous ce matin. Mon enfant, sors de ta volonté propre, quitte tes obscurités, quitte tes doutes, quitte tes incertitudes, quitte toutes ces choses que tu mets en place pour te sécuriser, tes pensées, tes afflictions, tes désirs, quitte tout cela. Abandonne-toi entre mes mains divines et laisse-toi façonner par ma présence. Laisse-toi vraiment polir comme un diamant. Moi, je ferai de toi un saint ou une sainte. Je veux vraiment accomplir mon dessein divin sur ta vie. Je veux que toutes les âmes soient sauvées et je veux que toutes les âmes reviennent à ce pourquoi elles ont été créées, remplies de ma divinité. Alors laisse-toi remplir de moi, laisse-toi remplir de ma lumière et je ferai de toi une source de réjouissance pour tout le ciel et vraiment pour la terre. Donc, si nous voulons la vie des bienheureux ici-bas, eh bien, laissons-nous ce matin nous façonner par Jésus. Devenons comme des argiles molles entre ses mains et que sa volonté soit faite sur nos vies. Jésus poursuit: je suis immense et seulement celui qui est immense peut multiplier ses actes autant qu'il le veut. Vraiment, le Seigneur dit à Louisa et à chacun de nous que vraiment dans sa divine volonté, il y a l'immensité, l'infinitude et qu'il y a le pouvoir créateur de multiplier à l'infini tous les actes faits en union avec lui. Tout ce que Jésus a fait, eh bien, est encore actuel. Tout est
éternelle en fait. Cela peut toucher dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et quand on s'unit à Jésus, eh bien nos actes qui sont humains, qui sont vraiment déterminés, finis, etc., eh bien nos actes unis à Jésus prennent l'éternité des actes de Jésus, prennent l'infinitude des actes de Jésus, prennent la divinité, sont marqués vraiment de la divinité, et bien des actes même de Jésus. Donc unissons-nous à Jésus pour que le pouvoir créateur de tout multiplier à l'infini, eh bien puisse vraiment opérer et que nos actes, nos prières, nos réparations puissent toucher les âmes partout dans le ciel et sur la terre. Qui demeure dans les hauteurs peut envoyer de la lumière plus bas. Vois le soleil. Parce qu'il est dans les hauteurs, il est lumière pour tous. Chaque homme a le soleil à sa disposition, comme s'il était sa propriété personnelle. Donc le Seigneur, une fois de plus, prend l'exemple du soleil. Voilà, il dit, moi, je suis comme le soleil, je suis dans les hauteurs. Et vraiment, parce que je suis dans les hauteurs, eh bien, ma chaleur et mes rayons vont pouvoir toucher tout le monde. Toutes les âmes qui sont disposées à recevoir vont recevoir. Même les plus grands pécheurs qui sont obstinés, etc. Si à un moment ils se laissent toucher par la lumière, voilà, comme le bon larron, et qui disent, voilà Seigneur, pardon, avec un profond repentir, je reviens, eh bien, leurs cœurs vont un petit peu s'ouvrir et ils vont pouvoir recevoir, eh bien, toutes les merveilles, tous les bienfaits de cette lumière, de la chaleur, les bénédictions, les grâces. Donc le soleil est pour tous, et vraiment comme si ce soleil était vraiment dans son intégralité pour chacun. Vraiment, il dit, voilà, l'homme a le soleil à sa disposition, comme s'il était sa propriété personnelle. Bien sûr, si l'homme va se cacher, se met un petit peu à l'ombre dans les ténèbres, eh bien, malheureusement, il se ferme aux grâces. Ce n'est pas Jésus qui dit, voilà, toi tu ne peux pas recevoir. C'est vraiment l'homme, de par la noirceur, de par ses actes faits dans sa volonté propre, qui ferme son cœur, qui ne veut plus de Dieu. Voilà, tous les hommes qui ne veulent pas des grâces, qui continuent à pécher et qui font des choses qui blasphèment, qui font des choses qui offensent le Seigneur, eh bien leur cœur se ferme, ils sont froids, indifférents, et ils ne peuvent pas recevoir, parce qu'ils ferment leur cœur, mais par là même, ils ferment aussi le cœur de Jésus, qui ne peut plus donner. Donc vraiment, c'est eux-mêmes qui vont se mettre dans les ténèbres, ils ne peuvent plus recevoir la lumière, qui pourtant, comme le dit Jésus, eh bien, est pour tous, mais dans son intégralité. Le soleil est vraiment pour chacun à disposition, comme le soleil complet pour chaque personne. Par contre, plus bas, sur la terre, les plantes, les arbres, les rivières et les mers ne sont pas à la disposition de tous. Les arbres ne peuvent pas donner pour tous, partout, sur la terre. Voilà, c'est local, quoi. Elles ne sont pas comme le soleil qui pourrait dire, s'il pouvait parler, « Si je le veux, je peux m'approprier toute chose, ce qui n'empêche nullement les autres de profiter de moi. » En effet, toutes les choses plus bas bénéficient du soleil. On peut tous bénéficier du soleil si nous le voulons, si nous nous ouvrons eh bien, à sa chaleur, à sa lumière, nous pouvons tous en bénéficier. Quelques-unes de sa lumière, d'autres de sa chaleur, d'autres de sa fécondité, d'autres de ses couleurs. Je suis la lumière éternelle, je suis au sommet, et par conséquent, je me trouve partout, y compris dans les plus grandes profondeurs. Je suis la vie de tous, et chacun me reçoit comme si je n'existais que pour lui seul. Quant à toi, si tu veux faire du bien à tous, entre dans mon immensité et vis dans les hauteurs, détaché de tout, y compris de toi-même. Donc le Seigneur nous appelle à nous unir à lui. Comment nous unir à lui dans sa divine volonté? Eh bien, c'est nous détacher des choses du monde. Vous voyez, il y a vraiment cette image d'aller s'unir au soleil. Donc on s'élève, on ne reste pas dans les choses de la terre, on s'unit, on demande au Seigneur de nous dépouiller, de nous détacher des choses du monde et on reste uniquement focus sur les choses du ciel. Notre regard n'est fixé qu'en Jésus. Nos paroles ne parlent que des lumières, des paroles de Jésus. Notre âme n'est donnée que pour Jésus. Notre humanité n'est offerte que pour Jésus. Donc vraiment, ce détachement, c'est Jésus qui va nous l'offrir. Vraiment, quand on s'unit à lui, qu'on demande cette vie dans la divine volonté, c'est lui-même qui vient s'installer dans notre âme dépouillée de tout, qu'il aura dépouillé lui-même, il aura opéré lui-même ce grand nettoyage, et il va venir s'installer avec tous ses attributs divins, avec sa splendeur, avec ses grâces, avec ses bénédictions, et il va opérer à partir de notre humanité. Donc il nous prend avec lui dans cette image, eh bien comme si il élevait notre âme à lui, pour nous unir à lui, pour que vraiment notre humanité puisse laisser rejaillir sa propre chaleur, ses propres rayons de lumière, etc. sur les hommes. Autrement,
tu seras entouré de terre. Voilà, si on reste dans notre volonté propre, si on reste ici-bas, qu'on ne s'unit pas à la lumière même de Dieu, eh bien on reste, voilà, on reste terre à terre dans les choses du monde. Tu seras capable d'être une plante, un arbre, mais jamais un soleil. Plutôt que de donner, donc incapable de donner, voilà, tu pourras donner un tout petit peu, mais tu ne pourras pas donner de façon universelle, tu ne pourras pas donner avec ce pouvoir créateur et multiplicateur. Plutôt que de donner, tu ne feras que recevoir. Voilà, tu vas prendre, tu vas prendre. Et le bien que tu feras sera tellement limité qu'il pourra être mesuré. Donc le Seigneur vraiment nous appelle à faire des actes en union avec lui pour que vraiment il puisse donner à travers nos vies. Sinon, eh bien, si on fait des actes, eh bien, même très charitables, très pieux, la portée sera vraiment très limitée. Et finalement, voilà, on pourra même mesurer la portée. Donc le Seigneur nous appelle à nous unir à lui et lui-même, eh bien, opérera de façon magnifique, universelle, de façon, eh bien, à toucher le ciel, la terre et tous les hommes de tous les temps. Alors, je voulais poursuivre avec un petit passage encore qu'il y avait juste avant, qui est tellement court que voilà, je me suis dit, greffons-le avec un autre passage. Alors voilà, c'est celui du 14 juin 1918. Donc en fait, Jésus demande à Louisa qu'elle fasse connaître cet immense amour que Jésus a pour chacun de nous. Un soir, c'est Louisa qui parle, après que j'eus fini d'écrire, mon doux Jésus vint et me dit « Ma fille, chaque fois que tu écris, mon amour éprouve un nouvel épanchement, un nouveau contentement, et je me sens plus portée à te communiquer mes grâces. » Et je suppose que ça doit être pareil quand nous parlons de sa divine volonté, que nous incitons les autres eh bien, à s'unir à Jésus, à se plonger dans les écrits du ciel. Eh bien, à chaque fois que nous faisons connaître la divine volonté, cela amène de la joie à Jésus et il est porté eh bien, à redoubler encore ses grâces, à déverser des torrents de bénédiction eh bien, sur l'âme qui l'aime, qui s'unit à lui et qui essaie de faire connaître sa divine volonté. Sache cependant que je me sens trahi quand tu n'écris pas tout, que tu omets de parler de mes intimités avec toi et de mes démonstrations d'amour. Il demande à Louisa vraiment de tout noter, parce que même parfois, Louisa pensait, voilà, ça c'est peut-être un peu répétitif, je ne vais pas parler des choses plus intimes que je dis à Jésus, etc. Et Jésus lui dit, tout. Moi, je vois à travers les siècles que des âmes vont être touchées par chacun des mots. N'oublie aucun des mots, sinon c'est comme si, eh bien, tu trahissais un petit peu mon amour. Moi, je donne tout, je donne tout, je donne tout, mais je veux vraiment que les hommes se rendent compte de cet immense amour qui est pour chacun. C'est que dans ces manifestations amoureuses, je cherche non seulement à t'inciter à me faire connaître et à m'aimer davantage, mais je m'intéresse aussi à ceux qui vont lire ces extraits et dont je pourrais recevoir plus d'amour. Donc vraiment, le Seigneur se sert de tous ces écrits pour nous toucher. Il sait et nous a déjà vus, voilà, au moment où il a dicté tous ces enseignements à Louisa, il nous connaissait déjà, il nous voyait, il voyait que déjà nous nous intéressions à ces écrits et que vraiment cela allait opérer des transformations dans le cœur, que ça allait nous transformer. Et vraiment, il a demandé à Louisa que rien ne soit omis, parce que voilà, chacun des mots eh bien, à ce pouvoir de convertir, de transformer, de sanctifier les âmes. Et donc voilà, il veut vraiment que tout soit dit. Et si nous vivons vraiment eh bien, un feu d'amour pour Jésus, eh bien, nous sommes invités également à témoigner, parce que le Seigneur eh bien, vise à travers ce feu qu'il nous donne, tout cet amour, ces bénédictions et ces grâces qu'il verse dans nos vies, eh bien, il vise aussi à convertir d'autres âmes par notre témoignage. Voilà, si tu n'écris pas ces choses, si tu ne parles pas de ces choses, si tu ne témoignes pas, je ne recevrai pas cet amour et je me sentirai trahi. Parce que voilà, à travers nous, il veut toucher d'autres âmes également. Je lui répondis, « Ah, mon Jésus, ça me demande un tel effort de mettre sur papier certains secrets et certaines intimités entre toi et moi. Il m'apparaît que tu dévies avec moi des voies usuelles que tu utilises avec les autres. » Donc Louisa a l'impression que c'est la seule qui doit parler, qui doit écrire, et pour elle c'est tellement douloureux, elle n'aime tellement pas faire ça. Rappelons-nous que Louisa a été uniquement scolarisée jusqu'en première primaire, donc pour elle vraiment c'est un effort important d'écrire tout ce que Jésus lui dit. Il me répondit, « Ah, c'est la faiblesse de beaucoup. Par humilité ou par peur, ils cachent l'amour que j'ai pour eux, et ce faisant, ils me cachent. »
Donc voilà, toutes les fois où nous cachons tout l'amour que Jésus nous donne, toutes ces choses que Jésus a versées dans nos vies, eh bien à chaque fois que nous le gardons pour nous, eh bien nous empêchons d'autres d'en profiter. Parce qu'en fait, Jésus nous appelle à témoigner pour toucher d'autres âmes en fait. Parce qu'à travers notre témoignage, il va venir toucher les uns les autres, il va en sanctifier certains, il va en convertir d'autres, il va en rattraper in extremis eh bien, de la perdition, etc. Donc il ne faut pas cacher Jésus, tout ce que nous avons reçu, eh bien, nous sommes appelés à évangéliser, à en parler, à témoigner, etc. Donc voilà, il s'adresse à Louisa, mais je suppose qu'il s'adresse à chacun de nous pour faire de même, pour parler de ce que la divine volonté a amené dans notre vie et quelle transformation Jésus a opéré dans notre cœur. Au contraire, il devrait manifester cet amour pour me faire aimer. Ainsi, je me sens trahie en amour, même par les bons. Même par ceux qui reçoivent énormément et qui ne témoignent pas, eh bien Jésus se sent un petit peu trahi parce qu'il dit, eh bien moi tout ce que j'ai donné, je veux que ça circule, je veux que cet amour circule, je veux que ça touche d'autres âmes, je veux que vraiment des âmes se donnent à moi et qu'elles aussi elles retémoignent, elles témoignent et pour que ça fasse une chaîne et que vraiment les témoignages se multiplient. Et que je puisse eh bien, revenir habiter et vraiment dans tous les cœurs et que vraiment le royaume de ma divine volonté puisse s'établir ici-bas sur la terre. Donc il nous appelle à nous aussi eh bien, être des petits porte-parole de son amour, être vraiment des instruments entre ses mains. Seigneur, vraiment utilise-nous et viens toi-même parler à travers chacune de nos paroles et te manifester à travers toute notre vie. Merci Seigneur et vraiment sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.